Bonjour à tous, donc voici le tirage pour les prénoms commençant par la lettre I. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ne vous basez pas sur uniquement ce que vous voyez, il y a une autre partie qui revient pour recouvrir ces cartes que vous voyez. Donc ici, on vous parle de poissons. Les poissons, ça représente des entreprises. Donc quelqu'un qui a envie de créer une entreprise, de se mettre à son compte éventuellement. On dit que par rapport à ces entreprises, il y a le soleil. Donc ça représente du bonheur, de la joie, de la réussite. Et que par rapport à ce soleil, apparemment, c'est une entreprise où il y a du dialogue, il y a beaucoup de dialogue, apparemment, ou alors de toute façon, il y a du dialogue par rapport à ces entreprises, à cette entreprise. Peut-être qu'il y a beaucoup de contacts éventuellement par rapport à cette oui, ou peut-être qu'il y a beaucoup de contacts avant de créer cette entreprise, effectivement. Donc, ça se peut que ce soit aussi une entreprise où il y ait énormément d'échanges avec les gens, d'échanges au niveau de la parole. Donc, on vous dit que par rapport à ces dialogues, vous avez l'impression d'être perdu. Donc, la boussole vous montre que vous êtes un peu perdu, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à cette entreprise. Peut-être que vous hésitez entre ou tel, tel ou tel métier, enfin, ça dépend. Et donc, on vous dit donc que il y a quand même, comme vous avez l'impression d'être perdu. Mais là, on voit donc effectivement, il y a la carte. Ça peut être perdu au niveau peut-être professionnel, comme être perdu, excusez-moi, être perdu éventuellement au niveau sentimental, parce que là, on voit quand même qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire, ça peut être par rapport à un commerce, quelque chose, une entreprise que vous voulez créer, et ça peut être aussi un choix à faire éventuellement au niveau sentimental. On développera après. Donc ici, on vous parle de retard par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à éventuellement créer quelque chose. Donc, vous voulez créer soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à quelqu'un. En tout cas, vous prenez, il y a un retard qui a été pris. Et un retard, pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. D'où le retard. Tant que vous ne voyez pas les choses comme elles sont, ça prend du retard. Parce que c'est l'univers qui le veut ainsi. Donc, parce que regardez, si vous observez cette photo, on voit quoi? Une personne qui se regarde dans un miroir. Déjà, dans le miroir, il y a des choses qui sont pas nettes. Il y a une ombre et puis il y a une lune. Cette ombre et cette lune n'ont rien à faire sur le miroir. Et en plus, ce personnage ne se voit pas tel qu'il est. Il se voit beaucoup plus différent, plus gros, plus imposant, plus gros. Donc, et on vous dit donc par rapport à cette projection que vous avez de vous-même, vous vous sentez replié sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc, vous vous repliez sur vous-même par rapport à des examens, soit vous êtes peut-être en train de faire des examens, ou alors ça peut être par rapport à éventuellement des démarches administratives pour aller voir quelqu'un éventuellement, ou pour qui vous avez, par rapport à une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Là, on vous parle de la mère universelle. La mère universelle, on vous dit que la mère universelle, elle est là, elle vous éveille à l'amour inconditionnel. Elle vous apprend ce qu'est l'amour inconditionnel, que l'on doit avoir les uns pour les autres. Donc, cette personne, donc c'est, pour certains, bon voilà, ils la connaissent, hein. Donc la mère universelle, puisqu'elle est parmi nous, elle est sur Terre, hein. Elle a toujours été sur Terre. Donc la mère universelle, elle est là dans le but de vous éveiller à l'amour inconditionnel.
Donc par rapport à la mère universelle, vous ressentez de la joie. Elle vous apporte de la joie dans votre vie. Elle vous apprend à voir la vie, à apprécier les belles choses, comme les petits papillons, comme la nature, les petites fleurs, les petits animaux. Et que donc on vous demande là pour certains de cultiver votre enthousiasme. Apprenez à vous enthousiasmer pour un oui, pour un non. Apprenez à vous émerveiller pour un rien. Apprenez ça et vous verrez les choses, votre vie changera. Ça vous apportera de la joie et on vous dit que la vie vous sourira. Par rapport donc à la carte de la joie, on vous parle de la projection. On vous demande de devenir acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. La projection, ben là on voit quoi? On voit une personne qui est là et puis elle voit quelque chose. Elle voit quelque chose qui est comment dire? Elle voit une bulle qui s'élève et dans la bulle, elle voit son ombre, comme le dos là, le dos. Donc, devenez acteur de votre vie et soyez dans le positif. Ben, ça rejoint un petit peu, effectivement, hein, ça rejoint un petit peu hein, la carte de la projection là. Donc, cette personne-là non plus, elle voit pas trop la vie comme elle devrait. Hein. Peut-être qu'elle se fie un petit peu trop. Vous voyez, ça fait quand même deux fois que, effectivement, cette bulle, moi, c'est vrai que c'est la première fois que je sors cette carte, donc ça me fait bizarre de la voir là. Et donc, on vous demande de devenir acteur de votre vie, mais à devenir acteur de votre vie, mais il faut être tout à fait vous-même, quoi. On vous demande d'être tout à fait, de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Telles qu'elles sont et de ne pas imaginer de créer votre futur maintenant. Ben, la carte de la projection, c'est la même. D'ailleurs, c'est le même mot, projection. On voit les choses. On voit les choses, mais là, je dirais qu'elle est un petit peu différente par rapport à celle-ci, là. Enfin bon, donc ça veut dire que ben, cette personne, peut-être que elle-même n'est peut-être pas bien consciente de la vérité. Donc à côté de la carte de la projection, on vous parle du prisonnier. Là, on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Là, on voit quoi? On voit que cette personne, à la place de la poitrine, a comme des barreaux de prison. Déjà, il faut savoir que prenez conscience de ce qui vous limite. Ben, c'est le corps qui vous limite. Quelque part, c'est le corps qui vous limite. Le corps vous limite parce que votre âme n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Votre âme, elle est enfermée derrière. Derrière ces barreaux, il y a votre âme. Et votre âme, en plus, elle est comme endormie. Donc, il faut que votre âme se réveille. Donc, on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite. Ben, c'est le corps. Pour vous en délivrer. Vous délivrer de quoi? Du corps? Non, c'est pas forcément le fait de vous délivrer du corps, mais simplement c'est l'ego qui vous limite. C'est l'ego qui vous limite, qui empêche l'ego, tout le négatif qui empêche votre âme de s'éveiller.
il faut, il faut faire un travail, c'est-à-dire vous dire, voilà, moi, le négatif, je n'en veux pas, les mauvaises pensées, parce on vous balance plein de mauvaises pensées. Il faut comprendre une chose, c'est que ce soit les pensées ou l'ego, toutes ces choses, ce sont les fardeaux, les fameux fardeaux dont un Jésus a parlé dans la Bible. Les fardeaux en question, ce sont des fardeaux qu'on a mis sur le corps. Et l'âme a été emprisonnée dans le corps. Et effectivement, cette carte démontre bien, effectivement, on voit quoi derrière, sur la poitrine, on voit comme des barreaux, effectivement, l'âme, elle est derrière. L'âme est derrière, elle est à l'intérieur, elle est prisonnière. Elle est prisonnière, elle a été faite prisonnière, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien faire harmoniser le corps et l'âme, mais à condition de faire un travail sur vous, c'est-à-dire de tout le temps, faire attention. Les pensées négatives, tout ce qui est négatif, vous dites, c'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Et votre vous, c'est votre âme, ce n'est pas le corps. Vous devez arrêter de vous identifier à votre corps, vous n'êtes pas le corps, vous êtes l'âme en vous. Et donc on vous demande donc, c'est le corps qui vous limite. Effectivement, c'est le corps qui vous limite. Parce que l'âme en elle-même, elle est pur amour inconditionnel. Elle est dans l'amour inconditionnel, elle est pur amour. L'âme, c'est comme un petit enfant quand il est petit, qu'il a 2 ou 3 ans. Et il voit tout le monde, pour lui, tout le monde, ce sont tous ses amis, ils sont tous comme lui. Vous voyez, quand un petit enfant de 2 ans, il va aller vers un autre, il ne regardera pas ni sa couleur, ni rien de tout ça. Pour lui, c'est voilà, c'est un frère et puis c'est tout. Comme un frère, c'est comme un frère. Donc il va aller vers les uns, vers les autres, il ne regardera ni le langage, enfin quoique ils ont un peu le même langage à cet âge-là, mais il ne regardera pas sa couleur, il ne regardera pas s'il est gros, il ne regardera pas s'il est plus petit, il ne regardera pas toutes ces choses. Donc effectivement, c'est avec l'âge que l'ego il se met en place. Et donc que l'ego il fait qu'on regarde ceci, on regarde cela, et les yeux, les oreilles, nos sens nous font voir dans les autres des ennemis, que nous ne sommes pas, que nous ne sommes pas. Et donc c'est le corps qui vous limite. À côté donc de la carte le prisonnier, on vous parle de la délivrance. Ben oui, on vous demande de vous délivrer des paquets trop lourds qui sont en vous, vos fardeaux que vous portez. Là, on parle d'une montgolfière qui est chargée et que la montgolfière ne peut pas s'élever. Bon, à la place de la montgolfière, vous mettez quelqu'un, une personne avec des fardeaux sur lui. Et il peut pas marcher, ou il peut pas avancer, ou il peut pas. La montgolfière, c'est pareil. La montgolfière, avec beaucoup de fardeaux, elle ne peut pas s'élever. Donc pour s'élever, eh bien, elle doit décharger ce qui l'empêche de s'élever. Elle doit se débarrasser de fardeaux, des paquets qui n'ont pas, des paquets lourds, trop lourds, et donc pour pouvoir s'élever. Et là, on vous dit aussi, pour pouvoir vous élever, la délivrance, c'est de vous débarrasser de toutes ces choses qu'on nous a mis sur nous, qui empêchent nos âmes de s'élever. Et donc, on vous demande d'apprécier, de vous élever. Appréciez le fait de vous libérer de toutes ces choses négatives qu'on vous a mis, qu'on nous a mis sur les corps, qu'on nous a mis sur les corps. Et la délivrance par l'amour inconditionnel de la Mère universelle, c'est ça la délivrance par l'amour de la Mère universelle. La Mère universelle vous apprend
l'amour inconditionnel. Ici, on vous parle de la retraite. On vous demande de vous retirer, de vous retirer par rapport aux autres, que vous êtes trop entouré de personnes qui sont dans l'agitation autour de vous. On vous demande de revenir à vous. De revenir à vous, c'est revenir à votre âme. C'est revenir à votre âme, votre vrai vous. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'un instrument par rapport aux ténèbres que les ténèbres utilisent. Ils utilisent des énergies et ils utilisent les énergies qui attaquent les corps, et du coup les corps, ils vont faire quoi? Ils vont faire des bonnes ou des mauvaises actions qui vont se répercuter sur leur âme. Ça, il faut le savoir, que si on vous envoie des choses négatives, ou alors on utilise les gens de toute façon autour de vous pour qu'ils se retournent contre vous, pour qu'ils vous fassent des choses. Hein. Alors, les cycles, c'est pareil, je voulais faire une audio là-dessus, mais j'en parle maintenant. Les cycles, mais lâchez-moi tout ça. C'était le programme, c'est le programme des ténèbres, les cycles. Je ne sais pas si j'en ai déjà pas parlé sur une audio, je ne sais plus. Mais c'est le programme des ténèbres, les cycles, c'est de nous détruire, de détruire les corps, parce que les âmes, ils peuvent les noircir par contre, effectivement, à force, à coup de réincarnation. Leur projet, c'est, voilà, on démolit, on reconstruit, et puis on continue de massacrer les âmes, de les noircir. Voilà, le projet des ténèbres. Et là, la mère universelle, elle est là, et elle est là, elle vous apprend l'amour inconditionnel. Elle vous apprend l'amour inconditionnel par certains moyens. Et donc, elle vous apprend et elle veut vous aider. Elle veut vous sortir de là. Elle veut rétablir le paradis qui était à la base, qui aurait dû être à la base. Paradis terrestre. Donc, par rapport donc au fait qu'on vous demande de faire une retraite et de rentrer en vous, je suis désolée, donc lâchez-moi toutes ces histoires de cycles. Tout ça, c'est pas de la lumière. C'est pas la lumière. Autre chose, pour ceux qui croient, oui, l'univers, il va lui rendre ceci, il va lui rendre cela. Non, l'univers est dans l'amour inconditionnel. L'univers n'est pas dans la dualité. La dualité, c'est uniquement dans cette planète. Donc voilà, il faut que ce soit... Je suis désolée, mais disons qu'il y a des petites choses des fois qui... Je suis obligée de les dire. Donc là, on vous demande de rentrer en vous, de vous reconnecter à votre âme, d'écouter votre âme, de vous retirer dans le calme. Et d'écouter votre âme, d'écouter les messages, de vous reconnecter petit à petit à votre âme. Là, à côté de la retraite, on voit la carte du roi. Ici, avec cette carte, on vous dit, pareil, celle-là, c'est la première fois que je la tire. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, cette personne, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, est trop dans l'autorité. On demande plutôt, au lieu d'être beaucoup trop autoritaire, on lui demande d'être un petit peu plus, d'inspirer plutôt la confiance. D'inspirer la confiance. Donc, d'attirer éventuellement les gens à lui par la confiance. Oui, on vous demande de lâcher trop d'autorité et d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Par rapport à cette carte, donc c'est une personne qui est beaucoup trop autoritaire et on lui demande d'être davantage dans la confiance, d'attirer les gens par la confiance. On vous demande, on parle par rapport donc à la carte du roi. À côté, vous avez la carte de l'abandon. Avec la carte de l'abandon, vous dites, vous n'êtes pas seul. Donc, cette personne étant extrêmement autoritaire, malgré tout, il se sent abandonné. Il se sent abandonné et on lui dit, vous n'êtes pas seul.
éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses avec vous. Ça veut dire que votre route est dans les ténèbres. Elle n'est pas éclairée. Donc, il n'y a pas de lumière dans votre route. Il n'y a pas de lumière dans votre route. Donc, on vous demande de mettre de la lumière dans votre route pour attirer des aides, des personnes qui vont vous aider, des aides précieuses. Et que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. Donc, à côté de la carte de l'abandon, on voit la carte de la dépendance. Apparemment, cette personne-là, c'est marqué le roi, cette personne est dans la dépendance. Dans la dépendance, peut-être que cette personne est en couple. Et donc, elle est dans la dépendance par rapport à une personne éventuellement. Et donc, elle n'arrive pas à se lâcher, quoi, par rapport à cette personne apparemment. Elle n'arrive pas parce que elle n'arrive pas à laisser la personne avec qui elle est, même si il est malheureux avec cette personne, même s'il est malheureux avec cette personne, eh bien, il la laissera pas parce qu'il a trop peur de se retrouver tout seul, d'être abandonné. Donc, on vous demande on vous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, à aimer même si vous êtes seul. Apprenez à être bien avec vous, et vous dire que de toute manière, vous n'êtes pas seul. Il y a des anges, il y a l'univers, vous n'êtes pas seul. Et même la Mère universelle est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et on vous dit donc, apprenez à vous aimer. Et là, par rapport à la dépendance, vous ressentez de la culpabilité. Il y a de la culpabilité. Vous avez de la culpabilité par rapport à une dépendance, ou peut-être vous avez de la culpabilité par rapport de l'abandon, d'être abandonné. Parce que ces choses vous pèsent. L'abandon et la dépendance, ça vous pèse. Du coup, vous ressentez de la culpabilité. Et on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, laissez ça, apprenez à vous aimer, apprenez à lâcher, parce que c'est vrai que, effectivement, dans ce monde de dualité, dans ce monde où l'amour est avec des conditions, on est dépendant des autres. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on tombe dans la dépendance. On tombe dans la dépendance. Parce que peut-être par rapport à l'enfance aussi. Peut-être par rapport à l'enfance, ça fait que si on a manqué d'affection étant petit, ça peut créer, on a peur d'être abandonné, on a peur tout ça, c'est des peurs, tout ça. Ce sont des peurs. Et là, par rapport à la culpabilité, on vous demande de faire une retraite et de rentrer en vous et de vous reconnecter à votre âme. De vous reconnecter à votre âme, aimez votre âme, apprenez à aimer votre âme. Ce dont tout le monde parle de partout sur Internet, oui, mon enfant intérieur par-ci, mon enfant intérieur par-là. Mais arrêtez de dire mon enfant intérieur, dites mon âme, tout simplement. Pourquoi dire mon enfant intérieur? Votre âme, c'est mieux qu'une pierre précieuse, votre âme. Votre âme, c'est la vie, et votre âme a été créée dans l'amour. Votre âme est pur amour, inconditionnel. Retrouvez votre âme, aimez votre âme, qui est votre vrai vous. Apprenez à aimer votre âme. Là, on vous parle de découverte. On vous parle de découverte, et par rapport à cette découverte, on parle de vieillesse. Bon, il y a quelque chose apparemment, des choses cachées, peut-être qui vont être découvertes. Là, il y a des choses donc à caractère caché, ou peut-être des choses qu'on ignorait éventuellement et qu'on découvre. Par rapport à quoi? La vieillesse. Par rapport au fait de vieillir, ou peut-être l'envie de vieillir avec quelqu'un éventuellement, de passer sa vie, de vieillir avec.
Et on vous dit par rapport donc à la vieillesse, quand même, il y a eu des mauvaises bases de départ. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ qu'on ne peut pas rattraper les choses. C'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ qu'on ne peut pas rétablir les choses. Il y a toujours moyen de corriger. Il y a toujours un moyen. Et on vous dit que par rapport à ces mauvaises bases de départ, on vous parle de l'été. On est encore en été pour le moment. Donc, soit ça représente quelqu'un qui est né en été, soit ça représente quelque chose qui s'est passé là en été. Peut-être qu'il y a eu un départ, un départ qui a mal commencé par rapport à quelqu'un. Et là, on vous dit que par rapport à l'été, juste à côté de l'été, ou par rapport à une personne née en été, on vous parle de pyramide. Donc, ici, on vous parle d'entreprise, et que par rapport à ces entreprises, il risque d'y avoir du retard. Et du retard pour une personne, pour une femme. Ça peut être pour une femme, là on parle de mère universelle. Donc, ça peut être pour une femme ou ça peut être pour cette personne qu'on considère comme la mère universelle. Et on vous dit qu'avec la mère universelle, elle est là pour vous apprendre, pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Et que par rapport à cet amour inconditionnel, donc vous, même si vous êtes dans cette situation et que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, vous devez apprendre l'amour universel. Voilà ce que cette carte veut vous faire comprendre. Apprenez à vous aimer les uns les autres, comme le Père nous l'avait dit il y a 2000 ans. Bon, maintenant, il est vrai qu'il y en a qui disent oui, mais qui était-ce, mais c'est pas vrai, mais enfin, il y a beaucoup de choses. Pour mieux comprendre, moi je vous conseille, allez voir sur la chaîne AMC, et AMC, il y a le lien sur ma chaîne, et vous verrez que vous pouvez découvrir des choses. Donc on vous parle de l'amour inconditionnel. Par amour, pour retrouver cet amour inconditionnel, vous devez faire une retraite. Retraite pour vous reconnecter à votre âme. Et que par rapport à cette retraite, on vous parle donc, excusez-moi un instant, par rapport à cette retraite, donc on vous demande, on vous dit que vous allez faire une découverte. Quand vous allez vous reconnecter à votre âme, vous allez rentrer en vous-même et que vous allez pouvoir écouter les messages de l'intérieur et tout ce que vous recevez. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire découvrir. Vous allez faire une découverte apparemment peut-être par rapport à des entreprises. Vous allez découvrir certaines choses. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Là, on vous parle de soleil, on vous dit que de soleil, de joie, de bonheur, et que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Avec la carte de la projection, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Mais malgré tout, ce que vous souhaitez, vous, apparemment, c'est retrouver la joie. Peut-être que vous n'avez plus cette joie. Vous voulez retrouver cette joie en vous. Vous voulez devenir comme ça. Vous voulez devenir comme cet enfant qui s'émerveille parce qu'il tient un petit papillon dans la main. Et on vous demande de cultiver votre enthousiasme. Apprenez à vous enthousiasmer pour tout ce que vous voyez dans la nature. On vous demande de vous enthousiasmer pour tout. D'apprendre à vous enthousiasmer, de faire de redevenir comme un enfant. Et que la vie vous sourira. Alors là, donc on parle de la joie par rapport à un roi, peut-être. Là, on vous parle d'un roi. Et on vous demande on vous dit, vous faites preuve d'autorité. Donc là, on réalise que, voilà, ce roi est trop dans l'autorité. Cette personne, là on parle d'un roi, donc ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. On vous dit que vous faites preuve de trop d'autorité. On vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Travailler sur la confiance avec les gens. Et que par rapport à la confiance, il y aura une belle vieillesse apparemment.
puisque là on parle de vieillesse, donc j'en conclus que vous aurez ainsi une belle vieillesse, une vieillesse agréable dans la confiance, dans l'amour, dans la joie. Mais vous devez lâcher ces projections que vous avez. Là, on vous parle d'hibou, de chouette. Donc, ça représente des conversations. Mais par rapport à ces conversations, il y a un enfermement, un repli sur soi. Pourquoi? Parce que là encore, il y a la carte de la projection. On vous demande de devenir acteur de votre vie. Donc, ne laissez pas les autres éventuellement gérer votre vie à votre place. Ce ne sont pas les amis qui doivent gérer votre vie à votre place. Ce n'est pas votre famille qui doivent vous dire comment faire non plus. C'est à vous. Et on vous demande de créer votre futur maintenant. Ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Pour le moment, vous êtes totalement replié sur vous-même. Parce que vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vous n'êtes pas acteur de votre vie. Ce sont les autres qui le sont. Donc on vous demande de créer votre futur maintenant. Mais vous avez une fausse image des choses, une fausse image de votre vie par rapport à cause de la carte de l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être abandonné, tout comme cette carte le fait comprendre. Vous êtes replié sur vous, mais vous avez peur d'être abandonné. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des personnes précieuses. Et que par rapport à ces personnes précieuses, eh bien, il y a eu des mauvaises bases de départ par rapport à une personne éventuellement. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, c'est pas parce que ça a mal commencé. Des fois, on voit des films, des fois, on voit dans un film, ça commence mal, et ça finit bien. C'est pas parce que ça commence mal que ça doit finir mal. Ça peut mal commencer et bien finir. On peut toujours rattraper les erreurs que l'on a faites. Ici, on vous parle de boussole. Donc là, apparemment, il y a des personnes, quelqu'un qui est perdu, qui se sont perdus, qui se sont, comment dire, perdus, qui se sont égarés. Enfin bon, par rapport à des papiers administratifs, ou par rapport à un examen. Donc, ou par rapport à un examen. Et cette personne se sent prisonnière de ça, par rapport à ça. Cette personne se sent prisonnière par rapport à ses papiers, par rapport à toutes ces choses à faire. Se sent perdus par rapport à ces papiers, des démarches administratives, des choses comme ça. Et là, donc, ils se sont prisonniers de ces papiers et en même temps, ils se sont perdus. Enfin bon, c'est... Et là, on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Oui, effectivement, ce qui vous limite, c'est par rapport à des papiers. Hein. Et c'est par rapport à de la dépendance. Ce qui vous limite, eh bien, vous avez des démarches apparemment à faire. Vous vous sentez un peu perdu par rapport à ces papiers. Vous avez éventuellement des papiers éventuellement à remplir. Il y a des choses à faire. Et là, on vous dit que c'est aussi... Cette personne est totalement... Là, on voit que c'est une personne qui est totalement égarée. Il se sent prisonnier de ses papiers. Il se sent prisonnier d'une dépendance affective. Oh, il y a beaucoup de blocages là. Il y a énormément, ça va pas du tout là. Donc,
c'est c'est au niveau administratif, c'est le c'est les personnes égarées qui se sont vraiment perdues puisqu'à la boussole, c'est au niveau des papiers, au niveau des démarches administratives, papiers, c'est au niveau de son âme, c'est lui-même, il se sent pas bien, il se sent mal en lui par rapport à une dépendance. Et donc, vous devez lâcher tout ça. Calmez-vous, calmez-vous, retirez-vous, faites le vide, allongez-vous s'il le faut et écoutez-vous, écoutez-vous à l'intérieur, écoutez votre âme. Écoutez les messages, priez s'il le faut et on vous demande que votre équilibre affectif dépend trop des autres, mais arrêtez d'être trop dépendant des autres. Apprenez à vous aimer. Et là, on dit que c'est par rapport à une personne née en été, ou alors c'est quelqu'un qui est là en ce moment, qui est dans cet état. Vraiment, il faut décompresser. Apprenez à écouter de la musique qui vous détend. Prenez de la musique sur la nature, écoutez, détendez-vous, écoutez ça, et vous allez voir que vous allez, et puis faites les choses calmement, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Donc ici, on vous parle d'un choix à faire parce qu'il y a deux portes. Et c'est un choix où, donc ça veut dire que cette personne est en couple, elle a un choix à faire par rapport à de l'amour. Et on vous dit que par rapport à cet amour, on vous parle de délivrance. Donc apparemment, il y en a qui voient comme une délivrance le fait de éventuellement laisser éventuellement une personne, peut-être que cette personne souffre actuellement, et donc on parle d'une délivrance par rapport à peut-être à une relation qui l'a fait souffrir, et donc on vous demande de délester vous, tout comme cette montgolfière est trop chargée, et libérez-vous, libérez-vous de tous ces fardeaux, de tout ça, pour pouvoir vous élever votre âme. Donc on vous demande de vous délivrer des paquets trop lourds et respecter et apprécier, de vous élever votre âme, élever votre âme. C'est pas le corps, l'âme, elle a besoin de se réveiller et de s'élever vers le divin, vers l'univers. Et on vous dit que par rapport à cette délivrance, vous ressentez de la culpabilité. Vous avez de la culpabilité par rapport à une situation, par rapport au fait que vous avez à faire un choix. Vous n'avez pas à vous sentir coupable étant donné que si vous n'êtes pas en couple avec votre âme jumelle, vous n'avez pas à vous sentir coupable. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. On vous a égaré, on vous a mis avec une personne qui n'est pas votre âme jumelle. C'est un travail des ténèbres qui est... Oups, ça fait des milliers d'années. Et donc, on a séparé les âmes jumelles. Maintenant, les âmes jumelles se retrouvent, se remettent en couple. Et c'est ce qu'il faut. Tout revient à la normale. Et on ne vous avait pas à culpabiliser. Vous n'avez pas à culpabiliser du fait que vous avez un choix à faire, du fait que vous devez laisser. Cette personne elle-même doit retrouver sa moitié. Et on dit que donc de lâcher la culpabilité et que vous allez pouvoir avec la pyramide vous élever bon, au niveau de votre âme jumelle. Là, on vous parle de visuel. Donc, apparemment, il y en a qui ont des dons qui leur permettent de voir ce qui se passe. Même en étant chez eux, ils voient éventuellement quelqu'un ou une situation. Enfin, par rapport à ce visuel, on parle de bonnes surprises. Il y a une grande surprise par rapport à deux moitiés de cœur qui se retrouvent parce que c'est comme deux moitiés de cœur comme les âmes jumelles. Les âmes jumelles, eh bien on vous dit que voilà, c'est comme si votre moitié, elle représente la moitié de votre cœur. Donc deux moitiés de cœur qui sont réunies et qui ont beaucoup d'amour l'une pour l'autre. Et on vous dit par contre que
Il y a peut-être un enfant. Vous avez peut-être un enfant. Il y a peut-être un enfant. Il y en a peut-être un de vous qui a un enfant. On parle d'un enfant, ou de redevenir éventuellement, redevenir comme un enfant aussi. On vous demande de redevenir comme un enfant par rapport à la nature. Par rapport à la nature, on parle par rapport au monde minéral, donc la nature, tout ce qui est nature. Donc, ou alors on vous dit de redevenir un enfant et de lâcher prise, parce que le monde minéral, ça peut représenter aussi la matière, donc lâcher prise sur la matière, lâcher prise sur la matière, et là, l'hiver, ça peut représenter, soit ça peut représenter une personne née en hiver, soit ça peut représenter quelque chose qui va se passer en hiver, ou alors ça peut représenter un froid, éventuellement un froid avec la personne qui est votre moitié, donc votre âme jumelle. Et on vous dit qu'il va y avoir un succès, un grand succès éventuellement, donc peut-être qu'il va y avoir, comme le dit la carte du piment ici, donc la réunion peut-être des deux âmes, des deux moitiés d'âme. Donc on vous parle de succès, et par rapport au succès, on vous demande de vous affirmer, de ne pas laisser les autres gérer votre vie à votre place. Et là, on vous dit d'avoir la foi, on vous demande d'avoir la foi, ayez la foi. On vous parle de nouveaux commencements, mais moi, non, non, là, je ne parle pas des cycles, hein. Quand je parle des nouveaux commencements, je veux dire que nouveau commencement, c'est-à-dire une nouvelle relation, une nouvelle vie avec votre moitié. Moi, pour moi, c'est nouveau commencement, donc nouvelle vie, nouveaux horizons, nouvelle vie avec votre moitié. Et par contre, on vous dit qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, bah, apparemment, il risque d'y avoir des problèmes qui risquent des personnes qui risquent de faire obstacle à votre nouvelle vie, éventuellement, quelque chose qui va. Et on vous dit, par contre, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc vous allez quand même aller de l'avant, malgré les obstacles. Ça ne va pas vous arrêter, les petits obstacles. Eh bien, et vous allez quand même aller vers des mouvements positifs, vers l'avant. Là, vous allez faire des projets de carrière, projets de vie en couple éventuellement. On vous demande de faire des projets, des plans. On vous demande de faire des plans. Et on vous dit d'oser, oser miser sur la chance. Prenez des risques. Sautez à pieds joints sur une occasion. Donc allez de l'avant. Ne vous bloquez pas. Là, avec la carte, l'identité, on vous demande, voilà, l'identité, c'est cette personne, elle met la main sur sa poitrine. Ça veut dire que son identité, c'est à l'intérieur d'elle. C'est à l'intérieur, ce n'est pas le corps. Donc, ce n'est pas le corps, votre identité, c'est votre âme. Donc, voilà, soyez vous-même. On vous demande d'être authentique, d'être dans l'intégrité, dans la découverte de votre vrai vous. Soyez dans la découverte de votre vrai vous. Et donc, l'identité, c'est votre âme. Et là, on vous demande soit de redevenir comme des enfants, soit vous avez des enfants. Et là, on vous dit, avec cette carte, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, ça veut dire que vous avez une relation, mais vous devez déjà prendre conscience de votre âme pour ensuite aider les autres que l'on peut éventuellement identifier à des enfants. Vous devez prendre conscience de votre âme en vous, de travailler, de vous reconnecter à votre âme, d'aimer votre âme pour travailler avec les autres, que vous voyez comme des enfants. Et ensuite, là, on vous parle de guérison émotionnelle, ou éventuellement pour certains, un travail avec des enfants.
Et donc là, on vous demande, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc voilà, et il faut lâcher les souffrances, il faut lâcher tout ce qui est. Là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Donc, la personne que vous désirez, bah, c'est votre âme jumelle. Et donc, tout joue en votre faveur. Et là, on vous dit on vous demande de vous tournez-vous vers les autres. Ça veut dire que vous êtes trop ancré sur vous. On vous demande de vous ouvrir davantage aux autres. On vous demande avec cette carte de dissiper le brouillard. Ça veut dire dissiper le brouillard, les malentendus, dissiper tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est pour vous rapprocher des autres. Tournez-vous vers les autres et dissipez le brouillard par rapport aux autres. S'il y a des malentendus, dissipez les malentendus. Parce que le brouillard, c'est les malentendus, c'est des choses qui ont pu se faire sans que... Voilà, hein, et sans que, comment dire, ça peut être... le brouillard, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter parler de ce qui a pu vous séparer, hein, par rapport à des personnes. Hein, parlez-en. C'est pas en y gardant pour soi. Donc là, on vous demande de remercier Dieu. Remercier Dieu, oui, mais Dieu en esprit. Dieu est esprit. On vous dit donc remercier Dieu et que par rapport, vous avez la carte de la poursuite. Vous avez l'impression, soit vous poursuivez votre âme jumelle, ou vous avez l'impression de toujours peut-être poursuivre quelqu'un, peut-être vous parlez de la poursuite par rapport à de la douleur, parce que vous poursuivez une personne parce que vous souffrez, parce que vous avez besoin d'être réunis avec votre âme jumelle. Voilà pourquoi il y a la carte de la poursuite. La poursuite par rapport à de la souffrance, parce que votre moitié vous manque, donc vous la poursuivez, parce que sans votre moitié, vous souffrez. Vous en souffrez, vous ressentez de la souffrance. Vous avez besoin d'être dans la complétude, d'être complet avec votre moitié. Et on vous parle ici de foi, d'être dans la foi, de croire davantage à l'univers, de croire davantage au pouvoir de la foi. Et là, on vous parle d'inspiration, on vous dit que vous recevez des messages. Donc, mais vous-même, priez éventuellement. Demandez, soyez plus ouverts, soyez davantage connectés à l'univers. Et gardez espoir surtout. Gardez espoir, ne baissez pas les bras. Gardez espoir pour les bonnes choses qui vont arriver. Là, on vous parle de décisions justes et équitables. On vous demande de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. On vous demande d'être fidèle à vos principes ici. Là, on parle d'incapacité, un manque d'empressement à prendre une décision. Donc ça veut dire que cette personne a une décision, vous avez une décision à prendre, mais vous êtes incapable pour le moment de la prendre. Il y a un manque d'empressement à prendre une décision. On vous demande de faire face à une impasse. Ça veut dire peut-être que vous êtes donc là je reviens, en couple et que votre âme jumelle, vous avez votre âme jumelle dans le cœur et on vous demande donc de faire face à une impasse. Ça veut dire que vous vous sentez bloqué. On vous dit que faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous niez le fait qu'il y a un problème. Vous reniez
Moi, je dis que vous reniez. Vous reniez un problème, vous préférez faire l'autruche. Donc, on vous demande de... Voilà. On vous demande ici de reconnaître qu'il y a un problème. De reconnaître qu'il y a un problème. De reconnaître que vous êtes dans l'incapacité actuellement à prendre une décision. On vous demande de réaliser que vous avez une décision à prendre. On vous demande de prendre conscience que vous avez un problème. Et là, on vous parle d'organisation et logique, de structure et discipline. Donc, organisez-vous dans la logique. Donc, et puis prendre conscience de structure et de discipline. Discipline, oui, enfin bon. Discipline, moi, ça, je m'en passe. Parce que ça n'a pas trop... Ah, zut. Un instant. Alors, ensuite... Oui, j'avais mis des cartes dessus. Oui, je suis pas douée pour l'anglais, moi, donc je suis obligée de prendre des notes. J'aime bien ces cartes, mais le problème, c'est qu'elles sont écrites en anglais. Alors là, la numéro 7, elle vous dit, cette très belle carte, la seule chose réelle est l'amour. Voilà, la seule chose réelle est l'amour. Mais l'amour inconditionnel, c'est la vraie chose réelle. On vous demande de concentrer votre attention sur l'amour inconditionnel. J'insiste là-dessus. Parce que là, c'est pas écrit. Concentrez-vous sur l'amour inconditionnel. Ici, on vous demande de laisser partir votre ex. Ça veut dire que, voilà, votre ex, c'est la personne avec qui éventuellement vous êtes. Et donc, on vous demande de laisser partir cette personne parce que cette personne, vous n'êtes pas sa moitié, elle n'est pas la vôtre. Donc, on vous demande de la laisser partir et que de toute façon, parce que vous devez vous retrouver avec votre moitié d'âme, votre âme jumelle, votre âme jumelle. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben oui, l'amour et la foi. Et là, on vous parle d'enfants. On dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous restez avec une personne par rapport à vos enfants. Et cette personne n'est pas votre moitié d'âme. Du coup, vous en souffrez. Vous en souffrez, vous vous sacrifiez par rapport à des enfants éventuellement. Vous vous sacrifiez, donc on vous dit bien, laissez partir votre ex, donc ça veut dire que vous devez aller vers votre âme jumelle. Là, on vous parle de 7 de la pensée avec les messages des anges. Alors, le 7 de la pensée, il vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc très joli message. Ensuite, le messager de la prospérité. Alors, cette carte vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ensuite, le 6 de l'action. Alors, le 6 de l'action vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez
est une totale, oui, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà, un très joli message. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, à y voir plus clair. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.